une histoire de deuil et de reconstruction. Et de résilience et des histoires de famille. On va aller sur la série Mum. Très très jolie série britannique qui a déjà quelques années. On va compter 3 saisons de 6 épisodes de 30 minutes. C'est conclusif. Et donc c'est sur Arte TV, entièrement gratuit. On va suivre la vie douce et simple finalement d'une jeune veuve, Cathy, interprétée par l'excellente Leslie Manville. Je reviendrai sur sa performance parce que vraiment elle porte cette série sur ses épaules. On va suivre comment elle va gérer finalement ce moment de deuil. La série commence, on est le lendemain pratiquement de l'enterrement. Elle a perdu son mari. On ne sait pas très bien dans quelles circonstances. Sans doute simplement de cause naturelle. Et donc, on va voir comment elle navigue entre les hauts et les bas de cet après-enterrement, avec un certain humour et beaucoup de patience de la part de ce personnage de Cathy, parce que Cathy, pour gérer son deuil, vous savez, elle a son entourage qui va venir l'envahir. Et elle va se laisser faire, quelque part. C'est une manière de ne pas penser, de ne pas basculer dans la nostalgie, de gérer finalement ces moments difficiles où l'introspection est à la fois présente, mais où la vie continue. Vous l'évoquiez plutôt ici dans l'émission. La Terre continue de tourner, les événements continuent d'arriver, et donc Cathy s'entoure, ou plutôt accepte d'être envahie, comme je le disais, alors par toute une petite bande qui vont évidemment être les sidekicks de l'histoire. On est dans une série à l'humour exquis, j'allais dire. C'est une petite perle britannique. Vraiment cet humour en retenue, mais avec des dialogues complètement décalés, parfois avec des scènes. On est vraiment dans ce qu'on appelle le sitcom des situations comiques, des situations du quotidien qui deviennent comiques. Et ici, on prend le temps de poser cette situation. Donc on a son frère, un véritable boulet, qui vient s'incruster avec sa nouvelle fiancée, qui elle est d'un snobisme sans nom et qui éprouve la patience de Cathy avec des réflexions tantôt méchantes, tantôt pédante, etc. Alors on a son fils et sa nouvelle belle-fille. Alors ces deux-là, excusez-moi l'expression, mais c'est pas les deux couteaux les plus aiguisés du tiroir, comme on dit. Là aussi, ils sont gentils, ils sont pleins d'empathie, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils ne savent pas toujours bien gérer les moments, et parfois ils mettent les pieds dans le plat. Parfois ça touche Leslie, et ça on le voit, Leslie Manville, Cathy, je veux dire le personnage de Cathy, parce que tout passe dans son regard. Il y a son vieil ami, l'ami de la famille, le meilleur ami de son mari décédé, interprété par Peter Millman, qui vient très souvent la voir, très souvent lui rendre service, un petit peu trop sans doute, pour être tout à fait honnête. On y reviendra plus tard. Et voilà. Et puis il y a ses beaux-parents, des octogénaires un peu acariâtres, qui sont vissés dans les canapés et avec un bol de chiffres sur les genoux et qui disent tout ce qui se leur passe par la tête et n'ont plus de filtre. Voilà. Tout ce petit monde entoure Cathy, la submerge et lui permet finalement de passer les étapes du deuil. On est dans un récit qui est chapitré sous forme de mois, en fait. Chaque fois, on a des rendez-vous, Noël, Pâques, vous savez, ces balises du quotidien. On est dans l'ordinaire, finalement. Il n'y a rien d'extravagant. On suit simplement ce groupe, finalement, autour de Cathy, et on voit comment Cathy gère tout ça. Et Cathy, ce personnage, il est vraiment très attachant, parce que elle est entourée, elle est envahie, d'accord, par ces gens qui sont quand même doucement excentriques, mais elle gère tout ça avec une grande douceur, avec beaucoup de patience. Ce que j'appellerais moi ici... De bienveillance. De bienveillance, c'est le terme qui doit ressortir. Ce que j'appellerais ici une forme de soft power maternel. Le soft power, vous savez, c'est un concept qui est lié aux relations internationales, qu'on pourrait définir comme ceci. Dans le cas de Cathy, c'est une forme d'influence douce et surtout non coercitive. Et donc, c'est un pouvoir qui repose sur des qualités, on l'a dit, l'empathie, la bienveillance, la patience, la capacité de créer ces liens affectifs les uns avec les autres. Parce que finalement, autour d'elle, ces gens ne sont pas censés s'entendre forcément bien. Je vous dis, il y a quand même des gros lourds, pour le dire clairement. Et elle arrive toujours à arrondir ses angles par une petite réflexion, par une petite inclinaison de la tête et un sourire en coin. Dans son regard, il y a toute cette bienveillance qui transpire. Elle joue la médiatrice aussi, par exemple, entre son fils et sa presque belle-fille. Elle est garante aussi de certaines valeurs, finalement. C'est ce qu'on attend aussi souvent d'une maman au centre d'une famille, de garantir certaines valeurs. Elle crée tout à fait cet environnement sécurisé. En fait, elle génère de l'harmonie là où on n'est pas très loin du chaos. Il y a des moments où on se dit ça va basculer, là ça va péter. Là, elle va sortir de ses gonds, par exemple. On se demande jusqu'où quand même elle peut avaler des couleuvres, parce qu'elle entend des choses. C'est pas forcément non plus un personnage tout lisse, loin de là. Loin de là, parce que au-delà de tout cet aspect comme ça, de cet entourage et de ce deuil et comment gérer son deuil, il y a une forme de thriller quelque part. Il y a un vrai suspense dans cette série, c'est l'amour, parce que ce Michael là qui vient très souvent, cet ami de la famille depuis 40 ans, on sent bien qu'il est amoureux.
de ce personnage de Cathy. Et elle n'est pas insensible non plus. Mais évidemment, comment faire quand on se connaît depuis 40 ans, quand on a été le meilleur ami de celui qui est parti. Donc il y a cet enjeu de loyauté pour le personnage de Michael et puis aussi pour le personnage de Cathy. Comment ne pas trahir l'amour de sa vie qui n'est plus, qui est parti, mais la vie continue, on le dit. Donc comment refaire une vie amoureuse sans remettre en question sa vie amoureuse? C'est tout le débat qui n'est pas encore entamé, qu'elle a du mal à entamer avec son propre fils, qui finalement, lui, va comprendre à un moment donné, même si ça va lui mettre du temps à monter au cerveau, mais qui va quand même comprendre ce qui se passe sous ses yeux, et qui va être tout à fait opposé à ça. Non, pour lui, sa mère, elle doit rester dans le deuil jusqu'au bout, finalement. Il n'y a qu'un seul amour dans une vie, ce côté ultra romantique, cette vision un peu surannée. Alors qu'elle se dit, elle veut pas le vexer, elle ne veut pas heurter ses sentiments, certes, mais elle a 60 ans, à peine, dirons-nous, elle a encore un champ de possibles qui s'ouvre elle, et elle en a envie. Et donc ces deux-là se tournent autour, donc on a envie de savoir jusqu'au bout, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont finir ensemble, ces deux-là? Ils sont extrêmement touchants. Il faut vraiment citer les deux acteurs, Leslie Manville et Peter Mullan. Ils sont extraordinaires de sincérité. Ils ont un jeu dans le regard. Lui, il a comme ça, parfois une tête un peu de chien battu, comme ça, il arrive à nous tirer presque des larmes aux yeux. Tellement il est dans cette sensibilité, parce qu'à un moment il se fait attaquer par exemple par Jason, le fils, qui lui dit laisse ma mère tranquille, tu n'as pas honte, toi qui étais le meilleur ami de mon père, et donc là ça évidemment ça le bloque, il ne veut pas heurter le sentiment de ce jeune, mais voilà, malgré tout il y a toujours cette idée que chacun a droit au bonheur, et que le bonheur ne doit pas s'arrêter, doit reprendre ses droits finalement une fois une période de deuil passée. Ça c'est même dans la bouche aussi des beaux-parents, finalement, les parents du disparu, qui eux-mêmes, entre eux, alors ils le disent pas, mais ont bien compris aussi ce qui se passait, et qui finalement, ne vont pas forcément lui dire en direct, mais qu'ils donnent un blanc-seing aussi à cette histoire. Donc voilà, il y a cette lutte aussi, il y a cet aspect un peu, il y a 3 saisons, donc voilà, faut vraiment aller jusqu'au bout. Elles sont toutes les 3 délectables. La 3e saison se passe comme ça dans un château en province pour fêter l'anniversaire de Derek, qui est le frère, qui pense impressionner cette fameuse petite amie ultra snob, et donc voilà, c'est là qu'il y a le dénouement qui se fait, et c'est très joli. C'est une feel good série finalement. On sort de là avec un sourire aux lèvres, avec des images qui nous imprègnent la rétine, et surtout voilà, ce sentiment que oui, par la bienveillance, par l'empathie, par l'écoute, on obtient des bien meilleurs résultats que par la coercition, par la lutte, par l'affrontement. J'ai raison, tu as tort. Voilà, elle ne se met pas du tout dans ce genre de considération, alors qu'elle a tout le temps raison finalement, mais elle ne le dit jamais. Elle préfère laisser les choses se passer et voilà, user de cette forme de douceur pour articuler tout son petit monde autour d'elle. L'humour, la douceur et la tendresse, tout réunis dans cette série britannique, même à découvrir sur Arte TV. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir. On va